Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la nomenclature des alcools. Nous parlerons du carbone fonctionnel, des règles de nomenclature et nous donnerons quelques exemples pour appliquer. Commençons par la formule générale. Alors, un alcool dérive généralement d'un alcane de formule générale CnH2n plus 2 par remplacement d'hydrogène par le groupe OH, d'où l'alcool devient CnH2n plus 1, si on enlève un atome d'hydrogène, il va rester 1, et on va remplacer cet atome-là par OH. Ça devient donc la formule générale de l'alcool. Ici, c'est pour l'alcane. Donc voilà la formule générale d'un alcool. Ceci peut encore être écrit comme ceci. CnH2n plus 2O. Donc ça répond à la même chose. Parlons du carbone fonctionnel maintenant. Le carbone fonctionnel, c'est tout simplement ce carbone-là qui porte le groupe fonctionnel hydroxyle OH, que l'on appelle groupe hydroxyle. Il s'agit de ce carbone-ci qui est tétragonal. Dans cet exemple, le carbone fonctionnel, c'est donc celui-ci qui porte la croix. Voici le carbone fonctionnel. Ce carbone porte le groupe hydroxyle qui identifie l'alcool. Quelles sont maintenant les règles de nomenclature d'un alcool? Pour nommer un alcool, on se comporte ainsi. On choisit la chaîne carbonée la plus longue, comportant le carbone fonctionnel, c'est-à-dire ce carbone. On numérote ensuite cette chaîne carbonée la plus longue de façon à attribuer à ce carbone fonctionnel le plus petit indice de position, c'est-à-dire le plus petit numéro. On classe les substituants par ordre alphabétique et c'est tout. Exemple. On va prendre ce premier exemple. Alors cet alcool correspond encore à cet alcool. On va donc nommer cet alcool. On va donc numéroter dans ce sens-ci. 1, 2, 3 et puis 4. Donc voilà le meilleur sens. On attribue au carbone fonctionnel-ci, qui porte le groupe OH, le plus petit indice de position possible. Et il n'y a pas de substituant. Là, ça va, n'est-ce pas, rendre la tâche plus facile, la nomenclature plus facile. Ça devient quoi? 1, 2, 3, 4. Comme nous connaissons déjà la nomenclature des alcanes, ce sera facile. 4 atomes de carbone, c'est un butane. Donc ce sera tout simplement le butane. On a dit qu'on remplaçait E, comme c'est un butane, on remplace E par ol, que l'on précède de l'indice de position du groupe OH. Le groupe OH est à la position 2. Donc on va mettre butane-2-ol. Et c'est bon. Deuxième exemple. Nous prenons maintenant avec des substituants. CH3. Voilà le composé. Nous allons donc nommer ce composé. Comment? Déjà, on voit que la numérotation, le sens de numérotation à privilégier, c'est de la gauche, de la droite vers la gauche. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Là, nous avons une chaîne à 5 atomes de carbone. Là, nous allons nommer. Nous avons 2 méthyl, opposition 4.
On va donc les classer comme ça. 4,4 diméthyl. C'est un alcane à 5 atomes de carbone, la chaîne principale. C'est un pentane. On va mettre diméthylpentane. On remplace E par ol précédé de 2. Et c'est bon. Voilà, nous avons nommé, il s'agit du 4,4-diméthylpentane 2-ol. Prenons-en un autre exemple. Bien, ce dernier exemple est tel qu'on doit numéroter dans quel sens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Non, on va aller dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Nous avons ici un méthyle, un autre méthyle ici. Et ici, nous avons un éthyle. Donc, nous avons 3 substituants. Et le groupe hydroxyle qui est à la position 3. Ça va donc faire le 4-éthyle, 3,5 diméthyle, et puis ces 6 atomes de carbone, ça va donc faire hexante, OH est à la position 3, on met la 3 ol. Et c'est bon pour la nomenclature de cette molécule. Prendons fin à cette vidéo consacrée à la nomenclature des alcools. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.